Hey, salut, moi! Là, il est dimanche soir. Cette vidéo, vous la verrez bien sûr plus tard. Ce matin, normalement, on a discuté ensemble dans la vidéo du FTX Super Forza, donc FS Super GT et Conrad Really Deathwatcher 6S. Je suis quand même allé la rouler ce matin. On avait plein soleil. On a été avec la fripouille. On s'est éclaté tous les deux. On a passé 1h30. 3 packs de 30 minutes. Le dernier, je l'ai abrégé parce que fripouille, il fallait qu'il rentre. On avait fini de rouler. Restait en cours du jus. Large pour faire quelques minutes. Mais voilà. Faut pas tenter le diable. Alors, cette Forza GT. Déjà, sur la piste, elle est absolument superbe à voir en évolution. Ça, c'est clair. J'aime l'infraction, j'aime le Felony, mais ils ont un côté, il leur manque quelque chose et c'est la couleur. Le fait qu'il n'y ait que du noir mat, l'espèce d'orange, l'infraction au camo, là, après avec les couleurs un peu bleu, blanc, rouge, ça va mieux, mais après trop américanisé, honnêtement. Et puis le pick-up old school, personnellement, moi je l'ai assez vu, c'est bon. Et ça change un petit peu. C'est pas grand chose, mais ça fait la différence. Rafouille, comme beaucoup, enfin lui il l'a vu en vrai, mais comme beaucoup l'ont dit aussi, le fait que la caisse soit plus large en bas que le Felony donne une meilleure bouille. Le Felony a ça parce que la vraie est comme ça aussi, c'est aussi plus fin. Les carreaux sont disponibles chez FTX. Voilà, on va voir, j'ai demandé le prix chez Projo, là, enfin juste avant de descendre, j'ai envoyé un mail, voir ce que coûtent les carreaux FTX pour nous en France. Chez eux, c'est 90 pounds, avec le change, l'envoi, 50 euros d'envoi, tu vois, ça part un petit peu. Mais après, ça, c'est pour une personne privée. Maintenant, on va voir ce que peuvent avoir les boutiques pour nous. Chez Conrad, la jaune caca. Ouais, c'est vraiment jaune cacatoès. Ça. Enfin, tu vois, comment ça s'appelle le truc guano, le truc la fiente des oiseaux. Celle-là, elle coûte 90 ou 95. La gris, c'est une espèce de gris mat avec du noir, mais c'est vrai, pareil, ça la rend direct un peu fade, je trouve personnellement. Elle vaut 115. Mais les carreaux viennent complètes, peintes, avec les stickers, les LED et tout ce qui va avec. Donc on n'est pas plus cher que les Arma. Niveau solidité, je ne peux pas encore en parler. On a bien sûr frotté au niveau des ailes à l'arrière et on a une petite morsure de serpent cobra dans le calandre. Mais c'est pas sa faute. Il est parti encore dans le virage le temps que je m'arrête. Trop tard. À l'intérieur, que de la poussière. Parce que notre petite piste parking, ben, c'est poussiéreux, ça s'arrête là. C'est sympa. Deux petites blagounettes. La première, avec l'espèce de Y qu'ils ont mis là, donc le connecteur du ventilo du variateur. Au lieu d'avoir branché le ventilo sur le variateur normal et d'avoir branché ce ventilo là sur le récepteur, ils sont allés faire un petit Y comme l'a fait Arma et je comprends pas cette logique. D'un côté, oui, tu peux débrancher par extérieur. De l'autre côté, il y a 2 vis à enlever pour enlever, ou 4 pour 3 pour enlever le couvercle de boîtier réception. Tu as donc le connecteur du ventilo qui est chanté sur un Y, donc tu as un petit Y branché, dont une patte va au ventilo là, et l'autre est faite pour brancher le ventilo variateur. Mais, avec les secousses, ça se balade un petit peu là-dedans, et ben ça s'est débranché. À la première occasion, donc on l'a remis, on a eu une coupure thermique à cause de ça, qui a quand même eu un petit moment arrivé. Hein. On a roulé une vingtaine de minutes. Bon, le ventilo n'a pas dû se débrancher tout de suite parce qu'il marchait au début quand j'ai mis en route. Et c'est venu encore une fois 10 minutes plus tard parce que ce coup-ci, c'est le câble qui est sorti de la cosse. Il a été mal serti dedans. Et je dois dire que maintenant, je comprends tout ce qui s'est arrivé puisque je ne suis pas le seul. Je ne te parle pas de cette voiture-là, je te parle globalement sur ce système de prise. On a Hervé à qui c'est arrivé sur son Arma Granit 3S. On a plein de gens qui m'ont déjà envoyé un petit mail qui m'ont dit avoir eu ce souci justement de ce câble qui s'arrache là au niveau du connecteur ou le câble du ventilateur qui s'abîme ou quoi que ce soit depuis qu'ils sont passés sur les câbles noirs et orange qui sont très très fins personnellement. Donc moi j'ai rebranché le ventilateur ici directement à sa place et j'ai utilisé le câblage
des feux avant, puisqu'il y a aussi un plus, un moins, pour mettre en route le ventilo moteur. Donc sans les ventilos, on avait un vario chaud et un moteur à peu près à 60. Une fois que c'était rebranché, donc au deuxième pack, les températures sont restées tranquilles. Donc le moteur est resté stable sur une soixantaine de degrés sur les 3 packs d'affilée, je tiens à le préciser. On était dehors 1h50, on a filmé 1h30. Tu vois, je fais là, hein. Surtout, sachant qu'on discute généralement 10-15 minutes à la fin. On a discuté 5 minutes entre vite fait le temps de changer les packs et les trucs, et ça s'arrête là. Donc faites gaffe à ces petits câblages là. Frein main on a testé, définitivement pas utile. Mais j'ai une idée à la noix avec ce truc. C'est que j'ai ici un variateur donc pas terrible, hein, puisqu'on a. Je vais te le sortir. J'en ai encore un. Ouais, il y en a encore un qui a survécu. Parce qu'on l'a sorti tout de suite avant qu'il crame. Là. Ce truc là, ça. FVT Wolf 200. Si tu freines, si le véhicule, le moteur n'est pas à 0, tu ne peux pas repartir. Si tu insistes, ça fume. Si tu prends une descente en roue libre et tu freines, il freine pas, tout d'un coup il claque la marche arrière. Si tu prends la descente en frein léger, vu qu'il s'arrête jamais, eh ben il n'y a pas la coupure et paf, il te pète aussi à la gueule. Donc des varios de merde. Mais souvenez-vous, au tout début, celui-là, on l'avait essayé sur le Limitless en 12... si, c'était... Non, la BM330D en 12S. On a évité de freiner tout simplement sur le petit parcours qu'on a fait. Du coup, ça allait bien, on avait pu finir la batterie. Mais maintenant qu'on a un frein méca, alors bien sûr, le frein, pour l'instant, ici, ne bloque que l'arrière. Alors oui, je peux bloquer le diff ou mettre de la 20 millions à bord. Laisser tout ça là, donc ça va freiner l'arrière et l'avant avec aussi. Avec la 20 millions, ben, à un moment quand même on aura plus de frein arrière qu'avant. Je pense que le plus logique ce sera de mettre le système de freinage devant. C'est pas possible bien sûr avec le combo d'origine parce que le moteur en pignon de 12 est trop près de la couronne. D'accord? On sort 75 km/h comme ça en 6S avec le pignon de 12, donc avec le pignon de 14 effectivement on devrait avoir les 85-90. Alors les 75, c'était suffisant pour ce qu'on a fait. Aujourd'hui, on a fait un circuit avec pas une trop grosse ligne droite. Évidemment, s'il y a une grosse ligne droite, au MVHS, bien sûr, ça va être long à 75 la ligne droite, je te le dis. Il va mieux mettre 90. Par contre, niveau conso, évidemment, ça va grimper. Là, j'ai réussi à faire une trentaine de minutes par pack de 8000 parce que la coupure est à 3. On est descendu relativement loin. Si on met la coupure à 3-4, je penche pour 25 minutes par là. Si on met le pignon de 14, 15. On va se retrouver à 15 minutes en faisant gaffe de ne pas surchauffer, bien évidemment. Et tout ça avec des températures encore, on en avait 5 degrés dehors ce matin, une dizaine au soleil. Dès qu'on va atteindre 15-20 degrés, évidemment, si tu laisses avec le pignon de 14, tout comme chez Arma, ça pose problème. On a tous le même souci, surtout que le flot d'air à l'intérieur, comme dit, est relativement réduit. Donc, faites très attention à ça. Roulez loisir, n'hésitez pas à faire ce qu'il faut pour que de l'air arrive. L'esthétique, c'est toi qui vois ce que tu veux faire. Après, si tu veux percer la calandre, couper le pare-brise, mettre une prise d'air sur le capot, hein, tu vois, par exemple, Alsace Body nous a fait des petits blocs compresseurs comme ça, qu'on peut laisser dépasser du capot. On pourrait utiliser ça pour faire un canal d'air, ensuite le séparer une partie au moteur, une partie au vario, etc. D'accord? Donc, avec ce vario, on a alimenté des gros moteurs de 56 et ça n'allait pas. Maintenant, ma question est, est-ce que peut-être bêtement, avec un moteur de 74, ça pourrait aller? Puisque j'ai ici un 800 kV pas cher chinois à 35 €, qu'on pourrait faire fonctionner avec ce vario-là et qui devrait être... Bon, on va modifier ici au niveau de la boîte radio et le poser là, carrément à la place de radio récepteur pour rouler en 12. Le vario sera plus lourd, pas le moteur. Les lipos seront pas plus lourds. Les 6S 4500 font le poids des 3S 8000. Donc on prendra un tout petit peu d'embonpoint sur l'avant. D'un autre côté, je peux mettre le 1400 kV donc avec un variateur 8S. Je prendrai un Castle parce qu'il est compact, il est petit, il est léger, plutôt que le Max. Et je préfère la réaction au freinage du Castle de toute façon.
Je sais, vous n'aimez pas le son. Moi, j'aime bien le frein électrique. C'est une voiture électrique avec un frein électrique, ça, j'aime bien. Moi, j'aime bien le bruit de l'électroaimant. Voilà, donc le combo va bien. Donc, ce que je veux dire, c'est que moi, ça, c'est les expériences que je vous propose, enfin, que je vais peut-être faire. Le 1408S, c'est très probable. Le FET en 12 et puis changer le système de freinage, ça moins. Je sais pas encore, je verrai. En tout cas, donc si tu te poses la question, il y a évidemment que ce soit la Arma, celle-là, surtout pas la ZD Racing, ces engins n'ont évidemment pas la moindre chance face à la Houbao Hyper VTE2. Mais ce qui chiffonne beaucoup sur la VTE2, c'est le spool avec la couronne de 30, donc un combo normal en 42-74, 2000 carrés, avec le pignon le plus petit possible, il est déjà... C'est un étagement super long pour lui, ça craint, donc préférez absolument prendre déjà un moteur de 82 ou 92 si vous voulez rester en 40. Dès que tu veux passer un moteur plus gros, il faut changer le support moteur en plus, donc il faut qu'on l'acheter en plus, soit le moteur 49, soit pour les moteurs 56. Pour les 56, il y a deux modèles, ça dépend, ça revient au même, les deux vont bien. Il y en a un qui va un peu mieux parce qu'il a le chariot, et l'autre il a un réglage à l'ancienne. Mais il y en a plein qui ne se sentent pas de l'équiper, il faut mettre le cerveau, le machin, trouver la carrosserie qui va bien, faire la peinture. Et là, on a un engin RTR à 590 € qui va bien. Là, on a roulé 1h30, 3 packs d'affilée. Je me suis fait vraiment plaisir. On a ça en est certain, mais je veux dire, je les ai roulés, les Arma, que ce soit le Felony, l'infraction ou le Limitless. Il tient un poil mieux le pavé. C'est comme ça. Niveau du poids, grâce à un abo, merci à toi qui a pesé son infraction 5 kg 200. Là, on est à 5 kg 100. Donc, c'est kiff-kiff. On a le même poids. Même si le châssis est moins large, il n'y a finalement pas de grosse différence. Après l'infraction 4 roues en 4 par 100, ici, on a les roues arrière qui sont plus grosses, plus lourdes. On avait pesé la différence, c'est quand même assez conséquente déjà. Mais même si ça fait 5 kg et l'autre 5 kg 2, sur 5 kg, ça va. C'est pas grand-chose. Hein. Donc, le fait que le côté RTR soit... Ok, je veux dire, j'ai aéré aussi un peu mes suspectes, j'ai empêché ma suspecte avant de monter trop pour pas justement que le vent s'engouffre trop dessous, comme ça de travers là. Et ça va bien. Ça va bien. Je me suis fait plaisir sur le parking. On a frotté, regarde, les vis à l'avant. Hein, comme prévu. Mais, regarde, on n'a pas frotté le reste. Là non plus, on n'a pas frotté. On a vraiment juste frotté la lèvre avant. C'est tout. Point barre. Donc à la limite, il faudrait monter un tout petit peu. Ou comme dit, changer ses vis par des vis à tête fraisée. Ça s'arrête là. Je sais, tu regardes les pneumatiques depuis avant. Effectivement, au bout d'1h30 de run. Attention. Attention. On a roulé qu'à 75 de Vmax. Si tu roules à 90, c'est autre chose. Parce que tu accélères plus fort, tu patines plus, tu freines plus fort. Ok? Ça fait une différence quand même. Mais on a fait donc 3 packs, 1h30. On a rincé le profil des roues avant, pas des arrières. Chez Arma, c'est l'inverse. Tu bouffes plus les arrières que les avant et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que on a une huile de diff plus souple ici. Ce qui explique aussi, vous allez voir sur les vidéos, quand je sors du virage et j'accélère, la voiture part pas des fesses. Une fois que tu as les roues alignées et que tu mets gaz, elle part proprement droit, même à froid. C'est rien, c'est la lentille de 30 ans qui nous a quittés. J'essaie différents systèmes de montage, c'est un système adaptable. Tu vois, c'est pas vissé sur l'optique de la Sony. Ils ont fait une espèce de bague avec un double face, mais voilà quoi. C'est le résultat. Donc les pneus avant sont plus rincés que les arrières parce que justement on mouline un peu plus de l'avant, mais c'est ce qui fait que le véhicule tire droit. C'est pour ça que beaucoup de gens sur circuit roulent avec 300 000 au centre, 500 000 ou plus de vent, tu vois, pour justement éviter que le cul les pousse trop. Donc pour l'instant on n'a plus de profil, mais on a encore l'arche de la gomme. On a encore une bonne sensation d'épaisseur. Une fois que le profil était rincé, je dois dire qu'on avait une tenue de route qui s'est sensiblement améliorée. Évidemment, la température avait monté un petit peu aussi. Dû au soleil, le goudron était un poil moins froid. Ça allait bien. L'engin, une fois
passé un ou deux packs, est devenu plus silencieux. Au début, ça, il était déjà pas super bruyant, mais c'est devenu un peu plus doux. Vraiment agréable, j'ai fait exprès sur le troisième pack quelques allers-retours à fond, que vous puissiez bien entendre le son. Ça, c'est la petite bémol sur Arma, c'est très bruyant, dans cette espèce de bruit de crécelle. Sur Hobao aussi, sauf si, comme moi, tu utilises un moteur avec moins de kV et un pignon plus gros. Là, tu arrives à gommer cet effet. Mais là, on a un pignon de 12 et on a ce silence de fonctionnement vraiment sympa. J'aime beaucoup le bruit que fait la bécane. Le cerveau de direction est lent, mais à ma grande surprise, il fait le boulot. On s'est vraiment dit que ça allait poser problème. Alors, quand tu commences à attaquer dans les pif-paf, quand il y a du grip, là, tu le sens un petit peu, vous allez voir sur les vidéos, mais comme tu as tendance à avoir le cul qui va glisser, quand tu lâches tes gaz, tu arrives à compenser. Bien évidemment, quand on va passer des pneus avec du grip, là, ça va commencer à lui poser problème, et quand on va monter le rythme, ça va poser problème aussi. Donc, je pense que moi, clairement, je vais changer le cerveau. Mais on va continuer, on va arriver à ce stade justement de plus de grip, plus on va attaquer plus et on va trouver les limites, ça sature. Parce que je veux que les gens qui n'ont pas envie de bricoler leur voiture qui se rendent compte que voilà, enfin tu vois, ils voient la différence entre ce RTR et d'autres pour se dire tiens en fait ouais, ça va bien. Parce que moi ce qui m'ennuie le plus sur les Arma RTR, c'est que ce sont vraiment des savonnettes. Il faut commencer à régler, changer l'huile des suspensions, des diffs, si tu ne veux pas avoir une savonnette. C'est clair. Là au bas, non. Là, ça roule déjà nickel. Mais il faut installer tout le reste dedans. Et si comme moi, tu as quand même une tendance à préférer les diffs au centre, que les spools, il faut encore acheter le diff, faire les modifs, etc. Ça reste pas préféré, hein. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Mais je me suis fait plaisir. Parce que tout simplement, je m'attendais au comportement des Arma. Sur la félonie, l'infraction de limitless, j'ai roulé ces caisses et sont un peu plus raides à rouler, un peu plus... Ouais, je sais pas, c'est un peu plus... Tu vois, ça, c'était un peu plus souple. Vraiment sympa. Mais je le répète, j'ai pas encore attaqué. Si on met le pignon de 14, on va rouler à 90, ça va aussi, bien évidemment, changer la chose. Ce que je veux te dire, c'est que c'est clairement déjà sorti de la boîte viable. L'Arma aussi, bien évidemment. Donc ça fait quand même plaisir d'avoir donc la VTE2, ça, et la gamme Arma en 1/7 qui fonctionne bien. La VTE2 mieux. La ZD, c'est... Ouais, non. La ZD, ça... C'est la pire du lot. C'est pas mauvaise, mais c'est la pire du lot. Niveau pneumatique, on a donc des pneus plus gros à l'arrière qu'à l'avant. Chez Arma, tu peux inverser, donc tu prends ton diff arrière, tu le mets devant, tu laisses tes pignons d'attaque en place, puisqu'ils ont deux pignons d'attaque de taille différente et deux couronnes de taille différente. Attention ici, je suis allé ausculter ça de plus près, pas sur la machine, mais sur le site FTX. On est en 16 par 43 à l'arrière et 18 par 43 à l'avant. Ce qui veut donc dire que inverser les diffs, ça servira à rien du tout. Il faut choper couronne pignon d'attaque, 25 €. Ouais, pas la mort. Donc, je vais commander couronne et pignon d'attaque. Alors, tu as le choix. Soit tu prends donc 18-35 c'est l'avant, 16-35 c'est l'arrière. Donc, tu prends soit 2 x 18, soit 2 x 16. C'est sûr, ce serait sympa qu'on puisse avoir le pignon d'attaque tout seul, mais ils ne font pas le pignon d'attaque tout seul. Hein? Donc si tu optes pour le 16, tu auras la vitesse qu'elle a là. Moi j'ai opté pour le 18. Pourquoi? Parce que moi j'aime bien quand il y a plein de dents sur plein de dents, tout simplement. Le véhicule va aller un peu moins vite, mais je vais pouvoir monter le pignon de 14. On va compenser un petit peu. On va aller du coup un peu plus vite que ce qu'on allait là, mais pas aussi vite qu'avec l'autre étagement. On n'aura pas les 90, mais on n'aura plus les 75. Si on navigue à 80-82, ça va être déjà bien. On sera juste pas mal entre. C'est pas encore trop pour le moteur, je pense, quand même à surveiller en été, avec les températures. En attendant que tout ça arrive, j'ai le choix, puisque en 4 par 100, j'ai les roues avant Power Hobby, par exemple, il faut bien les finir. Les arrières sont aussi en 100 mm, donc je ne vais pas m'en servir comme ça, je m'en servirai peut-être avec l'autre étagement pour les finir. Mais il me reste des Proline
Ouais, c'est pas beau, mais c'est pas grave. Les Proline, de toute façon, on pourra aussi les mettre à l'arrière. Là, on est bien en 105, puisque là, j'ai rincé la gomme. Mais pareil, on a encore cette impression d'épaisseur. Rien que pour voir aussi si, sans changer quoi que ce soit, avant de changer quoi que ce soit en réglage, on mettra ces pneus. J'aurais pu le faire là pour le troisième pack, mais j'étais content comme ça et j'en ai profité pour voir l'endurance des pneus d'origine. Donc on mettra ces pneus là-dessus aussi pour voir comment ça se passe si on récupère un peu de grip à l'arrière ou pas. Là, il glisse. Quand t'attaques, dès que tu commences à attaquer fort, elle part des fesses, tu arrives à la tenir, mais au prix des pneus avant. Si tu vas faire mouliner. Donc on va laisser ces réglages là pour l'instant, faire juste le nécessaire pour pas frotter là, et prochain run, on collera les Proline derrière. Pour voir ce qui se passe avec cette affaire. On n'a pas encore de traces sur les cardans, les axes, tout ça, au bout d'une heure et demie. C'est pas mal, parce qu'on a des pneus avec pas trop de grip. Attention, quand on va mettre des gros méchants GRP soft, évidemment, ça va commencer à causer niveau grip. Et on verra donc ce qui se passe. Niveau des jeux, je vous l'ai dit, sur le DR8, la première chose qui t'arrive, c'est ça. Tu as le porte-fusée en bas, là où il y a l'axe, qui commence à bouger sévère. Tu as un petit jeu d'enroulement fusée, et tu as un jeu du porte-fusée dans l'axe. Mais, sur la vidéo 3, à la fin, vous allez voir, tu passes plein gaz, 5-6 allers-retours sans problème, ça va comme sur des rails, ça gêne pas. À l'avant, c'est pareil, ça bouge un peu de tous les sens, les Arma ont la même chose, les Hobo ont la même chose. On a tous du jeu au départ, c'est juste que chez Hobo ça évolue pas spécialement, chez Arma et chez eux, ça évolue un peu plus vite. Sur les pistards chez Arma, moins. Par contre, ceux qui ont le mouillave, ça, ils connaissent. Hein. À force de faire des étoiles et des machins et des bidules, évidemment, on abîme les pièces. On va laisser pour l'instant, parce que ça ne me dérange pas. On changera le cas échéant parce que j'ai envie. Alors, je pourrais mettre des pièces, par exemple, quand je vois la forme de la pièce, je sais que je peux mettre mes porte-fusées HPI, par exemple. Hein. J'aurais dû en prendre plus chez Patrick Modis, mais s'il a encore des pièces de pulse, je pense que je vais prendre des pièces de pulse pour mettre là derrière. Tu peux mettre du bow, du ce que tu veux, il faut juste que ça rentre dans le truc. Attention à la profondeur. Selon le cas, la fusée, selon les pièces que tu utilises, est plus ou moins déportée, donc il faudra faire attention à ça. Mais ça va bien se passer, surtout si on reste sur du matos chinois. Les cales de train plastoc, ça ne dérange pas, ça n'a pas fait de soucis. Le cerveau, on en a causé. L'huile de différent, donc définitivement pas pour moi la sensation de 500 000, mais plus de 300 000. Mais ça a fait le job. Ça a fait le job. Mani, il est content. Maintenant, pas de panique, je vais switcher à l'allemand pour, bien sûr, pouvoir expliquer aussi aux Allemands, puisqu'ils m'ont proposé, ils m'ont dit, écoute, au lieu que tu te fasses chaque fois le double, triple du boulot, fais-nous juste une synthèse à la fin. On sera déjà content avec ça. Comme ça, quand tu n'as pas le temps, ça va le faire. Reste là, toi. Les plots de carreaux aussi hein, sont les mêmes que sur le tank. Évidemment, en tout terrain, ceux-là, ils morphent, ils se déchirent. En piste, pour l'instant, on n'a pas encore eu de problème puisque la fripouille ne m'a pas encore envoyé sur le toit. Il a commencé un peu les premiers contacts, mais mollo. On a causé du prix des carreaux. On a causé des diffs, de la direction. Maintenant, il n'y a plus qu'à continuer à la rouler. Hein. J'ai donc roulé avec des 3S8000 des Orion Rangers et des DXF. Ah ok, les DXF c'est du 8400, d'où le truc. Alors le cut-off à 3 volts, change-le. Prends-toi une petite carte de programmation. Celle qu'il te faut c'est celle-là. Tu la prends de la marque que tu veux. Robitronic, c'est Hobbywing à la base, hein, mais Robitronic, enfin tous les rebadges, Robitronic Connect, etc. Tu fais pas attention à ce qu'il y a écrit là, tu utilises ce qu'il y a écrit dans ta notice et les petits numéros là qui défilent. Je te conseille vraiment de passer le cut-off à 3,4.
sérieusement. Moi, bien sûr, je vous dirais, si les prochains runs, oui, si je veux juste essayer les pneus, il faudrait peut-être que tu laisses le combo d'origine, Mani, encore. Hein. Ouais. À voir, parce que si j'ai possibilité d'aller à MVHS, là, il va souffrir, le petit combo. Ça va chauffer. On verra ça. Je vous souhaite une belle journée, les kikis, et moi, je switch à l'allemand. Ciao. Hallo Jungs, wie geht es euch? Jetzt haben wir mal für das erste Mal die Probe von dem französischen Video mit am Ende des Videos das deutsche Blabla. FTX Super Forza GT, FS Racing Super GT, Konrad Really, Deathwatcher 6S. 1,5 Stunden bin ich jetzt das Ding gefahren. Original-Setup. Wir haben das Cutoff mal auf 3 gelassen. Passt auf, ist natürlich nicht das Beste. Ich wollte nur mal sehen, wie das sich verhaltet. Bringt die Lipos wirklich runter auf 3. Ich habe es natürlich gemerkt, dass Power weniger wird. Habe früh genügend gestoppt, aber wir waren schon bei 3,3 bei Akkus. Also schraub's hoch auf 3,4. Diff hinten 30.000. Dachte ich, es wäre zu viel, dass das Auto ein bisschen zu viel vom Heck schiebt. Aber da, dass das Center-Diff nur 100.000 hat, ziehen die vorderen Räder das Auto wirklich nach der Kurve, wenn du nicht, also natürlich, ich rede jetzt nicht von vollem GT-Rennen-Style fahren, kommst um die Kurven, bisschen sanft, gibst Gas, ziehst du schön geradeaus. Die Karo sieht wunderschön aus, wenn du fährst, so jetzt rot oder metallic blau. Deswegen wollte ich ja die FTX-Version, habe ich jetzt bei uns im Laden bezahlt 590. Bei Konrad ist jetzt gerade, also am Tag, wo ich jetzt das Video mache, ist Rabatt 38%. Kriegst du das Ding für 399. Schade eben das komische Gelb und das Mattgrau. Matt ist lustig, aber wir haben es jetzt genügend gesehen. Bei Arma, auf allen Modellen ist immer matt drauf und Dings und da und dort. Deswegen wollte ich ein bisschen was anderes. Und ich bin sehr zufrieden. Das Auto ist beim Fahren gerade mit der Sonne drauf wunderschön. Das bringt schon mal Plausch. Das Auto ist leise. Das bringt auch noch was dazu. Das mag ich bei den Amas und bei den Oberhaus auch so. Ist rau. Ist schmeidig zum Fahren. Ich weiß, das nervt jetzt die Arma-Freaks, aber nervt euch nicht. Das ist einfach ein ganz kleines Fakt. Das Auto hat eine bessere Straßenlage wie die Amas. Nicht viel besser, aber ein kleines bisschen besser. Die Amas sind echt aus der Schachtel Schleifstein. Gerade jetzt bei 5 Grad. Ich habe es ja gemacht im Traction, Felony, Limitless habe ich gefahren. Kalt, warme Temperatur, egal was. Sind einfach aus der Box Schleifstein. Groß übersetzt, fährt 90, ist cool, aber kostet Strom, hitzt und alles. Da fahren wir nur 75. Ich habe aber einen Fahrkurs, das ist ja das Tolle auf Parkplatz. Da machst du deinen Fahrkurs, wie du willst. Du kannst jeden Tag was anderes machen. Am selben Tag kannst du 3 verschiedene Kurs fahren. Du kannst eine Richtung fahren, die andere Richtung fahren. Du darfst Achterbahn fahren, ist kein Problem. Und ich habe so gemacht, dass ich keine zu große gerade Strecke hatte und ich hatte wirklich Plausch. Ich habe 3 Batterienpack hintereinander gefahren. 1,5 Stunden. War schön. Die Reifen rutschen wie vorgesehen, aber nicht so schlimm wie ich dachte. Und die haben auch noch gehalten. Nach 1,5 Stunden habe ich das Profil weg, aber noch genügend Gummi drauf. Hinten ist noch ein bisschen Profil drauf. Also fahren wir sie weiter runter, um mal zu sehen, wie es passiert. In dem Moment, wo das Profil weg war, war es sogar noch ein bisschen angenehmer zum Fahren. Da ich das Auto raufgesetzt habe, hinten 3-4 mm, vorne habe ich einfach die Federn ein bisschen angespannt, dass er nicht so runterfällt bei jedem Gas noch Nachlass. Haben wir, guck mal, kein Streifen am Chassis. Das ist eine Freude. Hier haben wir natürlich gestreift, ist klar. Hat wahrscheinlich geholfen, dass wir hier nicht gestreift haben. Wir sehen, wir haben hier, wie gesagt, Senkkopfschrauben rein. Elektronikmäßig hatte ich 2 kleine blöde Pannen. Der Stecker, übrigens, ja, die Karo streift hinten an den Heckrädern. Sonst ist okay. Ich mache dann
Stopper drauf, auf die Stoßdämpferstab, damit die Federung nicht so weit runter geht in den Kurven, in den engen Kurven, Grip kommt, kippt der arg und dann passiert das. Das werden wir in den Griff bekommen. Elektronik, 2 kleine Witze. Nach 20 Minuten Fahrt, Cut-off, weil der Regler zu warm war, der Stecker vom Lüfter, statt dass er hier ist und dass der Lüfter hier direkt am Receiver eingesteckt ist, ist wie bei den anderen so mit so einem kleinen Fummel-Y gemacht. Erstmal haben wir orange-schwarze Kabel, da ist ein roter schwarzer dran. Nur wegen Spektrum haben wir das kacke Orange dabei. Ist ein Witz. Auf jeden Fall, hier ist der Kabel, hat sich erstmal ausgesteckt vom Rütteln, weil es hier frei schüttelt. Wieder eingesteckt, nach 10 Minuten später, selber Witz wieder, da hat sich der Kabelschuh gelöst vom Kabel. Ist nicht abgerissen, ist einfach nur rausgepoppt. Ich bin nicht der Einzige, der das hatte. Auf Arma haben die dasselbe Problem. Ich habe jetzt zum Fahren können hier direkt eingesteckt und einfach die Lichtbüchse genommen und hier den Strom vom Licht genommen, damit der Motorlüfter läuft. Wo wir Hitze-Cut-off hatten, haben wir natürlich hier auf 85 Grad und hier auf 60. Das zweite Mal auch wieder. Aber der Motor wurde nie warmer. Aber es war ja nur 5 Grad draußen, wo wir anfingen. Vielleicht höchstens 10, wo wir fertig waren. Das heißt, wenn natürlich die Temperatur außen 15, 20 Grad wird, wird das heiß. Das ist kein Wunder. Das Auto ist knapp 6 Kilo schwer, ist geschlossen. Das haben wir alles schon mitgemacht bei anderen Autos. Ich werde sehr wahrscheinlich einen 1400 kV montieren, selben Maß. Und Cash-Lachtes-Regler, weil er klein ist, poppt sich gerade darauf, ist leicht und mit 8 fahren. Es war mir wohl so wunderschön, aber ich fahre auf eine viel größere Strecke, wo das natürlich langweilig wird. Da muss ein bisschen mehr Dampf haben. Und wenn ich die 14er Ritzel montiere, weiß ich, dass ich dann überhitze und dass die Lipos natürlich auch viel wärmer werden. Das will ich überhaupt gar nicht. Ich habe es euch gesagt, die Kunststoffe sind relativ sanft, wie auch beim DR8 Offroad Auto oder Really Raptor 6S schütteln sich die Radnaben unten an den Achsen sehr schnell aus. Bleibt dann aber so, aber King Motor hat dasselbe, an den Rallye-Autos hatten wir auch dasselbe Problem, selben Kunststoff. HP hat genau dasselbe, weil ja das auch so ein Kunststoff ist, also die vordere Generation nicht, aber die nachstehende ja. Oba hat auch Spiel, wird aber nicht so schlimm. Arma hat auch Spiel, wird auch ein bisschen schlimmer, aber auch nicht selbst so schlimm wie da, weil die Teile sind einfach ein bisschen weicher. Ich habe keinen Gedanken mit Querlenker und so, weil es ein Pistenauto ist, dass ich nicht jump und ich mache ja nicht den Rowdy damit, also wird das kein Problem sein. Wir fahren so weiter, gucken mal, was da alles passiert. Im schlimmsten Fall nehme ich dann Hobao, HP, irgendwas anderes an Radnamen, die sind ja 2 Standard 6x8x5 Lager drin. Muss natürlich aufpassen auf die Distanz, wie es ist gegenüber Achse, damit die Welle stimmt im Weg und so, ist klar. Aber mach mir da so keine Gedanken, es ist ein FS Racing Auto und die werden im selben Werk hergestellt als Mignon, Coralli, Arma, BSD Racing, Carson, Hobbytech etc. 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 Also wird das eine relativ einfache Sache. Handbremse, unnötig, wie gesagt, braucht man 0. Eventuell mache ich einen Regler rein, der Bremsproblem hat, das ist der FVT Wolf, kauft das Ding ja nicht, das fackelt ab. Wenn du abbremst und wieder Gas gibst, kann er nicht wieder Gas geben, dann machst du 2-3 Mal Gas, dann macht's puff. Gehst du Hang ab, willst bremsen, geht nicht, schaltet der rückwärts. Wenn du bremst vorm Hang, bremst der aber kann nicht, puff, geht hoch. Da wäre natürlich eine mechanische Bremse von Vorteil, natürlich haben wir ja Diff, also kann ich Diff sperren, oder, weil ja der Motor den ich dann brauche, weil der Motor hatte ja Probleme mit dem 56er Motor. Wie sieht es dann aus mit dem 40er Motor? Vielleicht kann er dann das mit dem 40er Motor. Und wenn ich ja weniger kV habe, ich habe einen 800 kV hier in dem Maß, kann ich ja eine größere Ritze montieren. Das heißt, Motor kann ich weiter außen ziehen. Das heißt, ich habe eventuell die Platz für die Bremse nach vorne zu bringen.
einfach dickeres Öl im Zenderdiff, damit bremse ich die vorderen Räder ab. Und durch das Diff-Effekt natürlich, wenn man hier vorne bremst, weißt du, was ich meine, bremst ja hinten auch ab, sogar dann umgekehrt. Mal sehen. Aber sehr wahrscheinlich bleibe ich beim 8S mit dem 1400er. Nüsse, Antriebswellen haben sich noch nicht beschädigt. Ist auch normal, weil die Reifen nicht viel Grip haben. Denkt daran, wenn ihr super klebrige Reifen montiert, super geile GAP-Reifen, die dann kommen, wie gesagt, wie versprochen, ich sage es euch sofort, wenn die Dinger rauskommen, ich warte auf sein Mail, dann mehr Stress am Antrieb, ganz normal. Mehr Power, mehr Stress am Antrieb, auch normal. Dickeres Öl bringt es auch. Ich lasse mal das 100.000er. Wie gesagt, es braucht die vorderen Räder schneller ab. Aber er war angenehm zum Fahren so. Vorne ist für mich definitiv kein irgendwie das Gefühl von 300.000 und nicht von 500.000. Drückt mich ein bisschen weich so. Also, aber es war cool. Es passt mir so. Natürlich, wenn du das Auto denselben Preis hast als der Arma, ist die Plastik vom Arma ein bisschen besser. Elektronik ist gleichwertig. Servo bei Arma ist besser. So jetzt. Ich habe lieber von der Ausdauer her, weil ich ja von den FS Racing die anderen probiert habe, was in den Diff passiert. Und jetzt kommt ein sehr wichtiger Punkt. Vorne ist 16 auf 43 verzahnt. Hinten ist 18 auf 43. Die haben dieselben Zahngrenzen vorne und hinten, aber andere Eingangsritzel. Das heißt, du kannst nicht das Heckdiff nehmen, vorne reinbuttern, das vorne hinten, damit du 4 gleich große Reifen montieren kannst. Das geht mit dem nicht. Du musst Zahnkranz und Eingangsritzel bestellen. Das kriegst du nur als Paar. Du kriegst die Ritzel nicht allein. Ich weiß nicht, ob dann die Hauptgrenze tiefer sind oder nicht. Oder ob du alles nur ausscheiben musst. Das wäre natürlich cool, wenn du nur die Ritzel haben könntest für 8 Euro. Das Ganze kostet 20, 25 Euro. Habe ich bestellt. Du kannst oder natürlich 1635 nehmen, dann fährt das Auto so schnell wie es ist aus der Box. Wenn du 4 gleiche Reifen montierst, das heißt auch 2 kleinere hinten. Ich habe aber 18 genommen, weil ich habe es lieber mit viel Zahn auf viel Zahn. Das ist so. Spielt auch keine Rolle, weil ich ja hier raufritzeln kann. Ich würde hier am Original-Kombo nicht die 14er Ritzel drauf machen und so Kurs fahren. Wenn du jetzt nur bisschen fährst oder rumdüst oder so, aber im Sommer, wenn das warm wird, der 14er Ritzel mit 90 km, natürlich ist es lustiger mit 90, aber mach eine Stoppuhr ran. 6-10 Minuten, stopp mal und guck mal deine Temperaturen, gerade von den Lipos und so, das wird ein Qualmer. Lieber, wie gesagt, von mir aus die 12er drin lassen, wenn du die 14er fährst, einfach, wie gesagt, pass auf, was du machst. Selbe mit Arma. Wenn du die Armas RTR kaufst, hast du jetzt eine Freude, es ist Winter, aber pass im Sommer auf. Das Auto ist vielleicht 100-200 Gramm leichter kaum als die Armas. Also spielt das keine große Rolle. Nächste Fahrt, wir sind jetzt 3-mal gefahren. Nächste Fahrt mache ich mit, ich lasse das Auto so, wie es ist hier. Und mache ganz einfach die Proline-Reifen hinten drauf. Mal sehen, ob wir dann ein bisschen mehr Grip haben. Der Servo ist nämlich lahm. Da das Heck aber ein bisschen rausreißt beim Gas loslassen, pendelt es sich aus. Ich dachte, ja, der hat nicht viel Winkel beim Drehen, der ist langsam, das wird schwierig, aber selbst die S-Kurve ging gut. Durch natürlich den Rhythmus erhöht haben, also geringert haben, mehr Gas gegeben haben, aggressiver gefahren wäre, war ich da 2-3 Mal am Limit, was der kann. Aber so aus der Box geht das schön. Und bei bei Konrad jetzt für 3.990, 650 für den Arma, 400 für den. Weißt was ich meine? Das ist dir die freie Wahl. Ich behaupte überhaupt nicht, dass es besser ist als der Arma, aber es ist gerade so gut, oder auch wenn es ein bisschen weniger gut ist an den Kunststoffs. Antriebsstrang ist okay, Elektronik ist okay.
Reifen sind okay. Ich habe die Reifen lieber als die Amas. Die Amas, wie gesagt, rutschen mehr und waren schneller am Arsch. Achtung aber, zugunsten von Ama ist Fakt, dass wir hier nur 75 gefahren sind. 90, stärkere Beschleunigung, mehr Bremse, weil du schneller kommst, macht natürlich den Reifen auch zu arbeiten. Und man muss ein bisschen alles im Auge behalten. Aber wir werden sehen. Wir machen die Proline drauf, werden sehen, ob wir dann ein bisschen mehr Grip erhalten von hinten. Und dann erst fangen wir das Auto ein bisschen umzustellen. Ich war ja skeptisch ein bisschen mit der Dämpfung, die ist relativ steif. Vorne geht es zu schnell runter. Heck ist hart. Wir haben es gesehen, wo der Parkplatz ein bisschen rubbelig ist, dass das Auto rumkommt. So. Das mag ich gar nicht. Es war aber nur dort und der Rest war okay. Ich habe trotzdem Lust, hinten weicher zu stellen und vorne vielleicht einfach die Federn sind, ja, vielleicht die härtere Feder vorne montieren oder mindestens mal fetteres Öl rein, dickeres Öl, damit die Nase nicht so runterkommt. Achtung, wenn die Front straffer wird, verlierst du Lenkung. Oder okay? Daran denken, das Auto untersteuert dann mehr. Aber wir haben ja die Front ein bisschen mehr spült wegen Difföl. Also wir werden das alles ein bisschen probieren. Die Stoßdämpfer vielleicht ein bisschen mehr hinlegen. Und so weiter und so fort. Aber einfach schrittweise. Die VTE 2 von Obao ist klar immer noch weit oben der Sonne gegenüber alle anderen dreien. Am letzten, wie gesagt, am schlimmsten ist der ZD Racing. Das schlimmste Kunststoff, das schlimmste Alu, das ist die schlimmste Anpassung, die schlimmste Dämpfung. Aber er hält. Er hält. Ist okay. Keiner ist wirklich schlecht, aber der VTE ist einfach 2 ist einfach gut. Was maßgebend ist, ist der VT2 musst du alles selber machen. Du hast die Spool in der Mitte mit dem 35, das finde ich ein bisschen schade. Das Ding hätte mit dem Center-Diff sein kommen, mit normaler Übersetzung und optionalen Spool für die, die schnell fahren wollen. Weil für einen einfachen Combo reinzumachen, in der VT2, wie sie kommt aus der Box, ist der Combo am Limit, der Morgs dann schon mit der Übersetzung, muss schon oder ein anderes Hauptzahnrad kaufen oder einen Motor nehmen, sofort mit weniger KV. Ich rate wirklich, wenn du eine VTE 2 kaufst, nimm keinen 74er Motor, nimm sofort mindestens einen 82er oder einen 92er mit so 1600, 1650, 1680, da findest du die Sopas-Motoren, Kesselmotor, was du willst, so in der Größe. Und dann mit der kleinste mögliche Ritzel reinmachen auf das Spool. Und Achtung! Eins ist ganz wichtig. Das haben Ama und FS Racing geschnallt. Wie die Diffs montiert sind, damit das Auto so rum vorwärts fährt, mit dem Motor nach vorne, lauft die Ritzelung nach innen. Das heißt, wenn was reinspickt, geht es in die Ritzel rein und wird zerquetscht oder knallt was Motor oder Ritzel. Das ist mir beim VTE 2 genau passiert. Am VTE 2 fahre ich jetzt so rum. Also ich habe natürlich eine Abdeckung gebaut, war auch kein Problem. Aber mit dem Motor so rum, geht das so rum, dann springt das Zeugs wieder raus. Deswegen ist es hier abgedeckt und ist auch cool wegen der Batterie. Ich habe auch lieber als auf den Ama den Gurtsystem. Die Lipofächer sind, hab's das lieber. Du weißt, was ich meine, wenn du Ama-Fahrer bist. Ratsch auf, ist da rumgegangen. Ist raus aus dem Ding, muss wieder rausmachen. Natürlich ist es super easy hier zu knicken, damit es nicht durchgeht. Aber es ist ein bisschen mehr Fummel, hier ist weniger Fummel. Das sind Kleinigkeiten. Ist leiser, weniger Fummel, fährt sich geschmeidiger. RTR aus der Schachtel. Natürlich kannst du den Ama aufpimpen mit ein bisschen Einstellung, aber der ja auch. Und dann sind alle super fahrbar, auch wenn du aggressiver fährst. Aber so gut wie die Obao kannst du es nicht schaffen. Und nicht vergessen, die beiden haben 1 Kilo mehr als die Obao. 1 Kilo mehr in 6S als die Obao in 8S. Achtung, hä? Also wir fahren das Ding weiter, weil es mir gefällt.
sag dir natürlich, also muss daran denken, am nächsten Fahrvideo hier zu erklären auf Deutsch, was ich da gemacht habe. Ich habe jetzt auf den Fahrvideo hier Englisch eingeblendet. Ich hoffe, dass am Anfang habe ich Französisch, Deutsch und Englisch erklärt, was ich da mache. Eine Minute in jede Sprache. Dann natürlich der Fahrvideo war das Ganze Französisch, aber habe es Englisch eingeblendet. Sagt mir, ob für euch das okay ist so. Ob ein bisschen mehr rein soll an Englisch oder ob wirklich das nicht geht auf Englisch. Natürlich kann ich nicht Deutsch und Englisch einblenden, sonst sieht man nicht mehr, was ich fahre. Das wird ein Problem. Aber das werden wir alles sehen. Ich gucke nochmal, habe ich mein Mikrofon eingeschaltet? Habe ich da Reaktionen vom Pegel? Ja. Ich bin blond, nicht vergessen. Jungs, wir sehen uns. Sagt mir, ob es so für euch okay ist. Anfang Französisch, Ende auf Deutsch. Sollte eine Zusammenfassung sein. Am Schluss bin ich gerade so lange jetzt auf Deutsch unterwegs als auf Französisch. Macht längere Videos, aber wir machen ja gesamthaft theoretisch mehr Views. Zeigt mir das, Jungs. Ich will sehen, ob wir dann mehr Views haben. Französisch habe ich in der Regel so ein Video am Tag 1000, 1500 Views. Mal sehen, ob wir da die 2,5 knallen. Das heißt, die Deutschen sind dabei. Und ich will euch in den Kommentaren sehen. Jungs, schreibt mir auf Deutsch. Ich bin da! Schreibt eventuell nicht Deutschland, 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 sonst könnte es von gewissen dummen Leuten falsch interpretiert werden. Tschüss, Jungs. Macht's gut.